Bonjour tout le monde, je m'appelle Evaline, bienvenue sur la chaîne You Love. Alors aujourd'hui, on fait un cours de yoga d'une vingtaine de minutes pour se détendre et se faire du bien. Puis c'est un cours pour débutants et vous n'avez pas besoin d'être flexible. Donc on va débuter couché sur le dos. Allez-y doucement pour vous installer. Placez les pieds à la largeur du tapis. Les orteils tombent de chaque côté. Les bras le long du corps, légèrement écartés, paume vers le haut. Assurez-vous d'être confortable. Si le bas du dos vous dérange, vous pouvez plier les jambes, mettre les pieds à la largeur du tapis et laisser tomber les genoux ensemble. Sinon, revenez dans la posture du Shavasana. Vous pouvez fermer les yeux et commencer à prendre conscience de votre souffle. Dans le yoga, on respire par le nez et on expire par le nez également. Déposez-vous en toute confiance sur votre tapis de yoga et prenez un temps pour vous, pour votre bien-être. Commencez à allonger les inspirations et surtout les expirations. Prenez conscience des mouvements respiratoires de votre corps, comme par exemple au niveau de l'abdomen. Pour vous aider, vous pouvez poser vos mains sur l'abdomen et constatez qu'à chaque inspiration, vos mains se soulèvent et à chaque expiration, l'abdomen se dégonfle et les mains redescendent. Continuez ainsi à votre propre rythme. Respirez calmement par le nez. Relâchez les muscles du visage. Maintenant, commencez à bouger délicatement la tête de droite à gauche, les doigts et les orteils, les poignets, les chevilles. On se remet en mouvement pour débuter la séance de yoga. Vous allez maintenant plier la jambe droite et attraper votre tibia ou, si ce n'est pas accessible, attraper l'arrière de la cuisse. Si, encore une fois, le bas du dos vous dérange, ça vous fait mal, pliez la jambe gauche et posez le pied au sol. Alors, dans cette posture, ou ce mouvement, si je peux dire, à chaque inspiration, la jambe s'éloigne de mon corps et mes bras sont allongés, d'accord? Et à chaque expiration, on ramène le genou vers l'épaule droite. Donc, c'est les bras qui tirent sur la jambe. Inspirez et expirez. On rapproche la jambe. Apanasana avec une jambe. Prenez conscience de votre abdomen qui se gonfle à l'inspiration et qu'à l'expiration, l'abdomen se dégonfle et la cuisse se rapproche de l'abdomen. Encore quelques fois.
votre rythme. Relâchez la jambe et déposez-la au sol. Shavasana, bras de chaque côté. Repos complet. Très bien. Alors maintenant, on va aller faire avec la jambe gauche. Encore une fois, si au besoin, pliez la jambe opposée et déposez le pied au sol. Donc on répète. Inspirez, la jambe s'éloigne et expirez. On rapproche la jambe et la cuisse de l'abdomen, de l'épaule gauche. Excellente posture pour masser les organes digestifs. Toujours commencer à droite aussi avec ce genre de posture pour aller dans le sens de la digestion. Donc à chaque fois que vous faites des torsions ou des compressions comme ça, vous commencez à droite avec la jambe droite. C'est une posture tellement agréable à faire aussi dans le lit. C'est très faisable. Dans le lit, j'adore ça faire ça. Sauf le matin, parce que des fois, j'ai trop envie d'aller à la toilette. Mais après, oui. Encore quelques fois. Et on relâche. Quelques instants pour observer les effets de ce simple mouvement sur le corps. Probablement que vous êtes déjà plus calme qu'au début de la pratique. Maintenant, on va aller plier les deux jambes, attraper ses genoux ou l'arrière des cuisses. En fait, pas les genoux, mais juste après, là, au niveau des tibias. On va ouvrir les hanches et commencer à faire des mouvements intuitifs, des cercles, pour délier les hanches et avoir plus de mobilité. Allez-y doucement avec le bas du dos si vous avez des douleurs. Continuez à respirer calmement. Puis, on arrête, on ramène les jambes ensemble. Et là, sans forcer, vous allez attraper les deux jambes. Ça peut être les poignets, on entrelace les doigts, ou on garde tout simplement les mains sur les tibias ou derrière les cuisses. Et là, vous allez inspirer en soulevant la tête, si le cou n'est pas trop sensible. Essayez d'amener le nez au genou. Et on expire, on relâche. Déposez les pieds au sol. Les pieds sont parallèles entre eux, à la largeur des os du bassin. Et les talons sont près des fessiers. Les mains et les bras sont déposés au sol, les doigts sont très près des talons. On va juste faire un petit mouvement pour prendre conscience de notre bassin. Donc, c'est de faire une bascule du bassin. Donc, premièrement, c'est comme si vous vouliez, vous avez sûrement un creux dans le bas du dos. Donc, on va aller essayer de l'effacer. Okay? Comme si on voulait aller écraser un petit poids qui se trouverait juste où est-ce qu'il y a le bas du dos, où est-ce qu'il y a le creux. Donc, pour faire ça, c'est comme si on voulait ramener le pubis vers le nombril. Et l'autre mouvement de la bascule du bassin, c'est comme si on voulait amener le coccyx au sol, comme si on voulait aller le planter au sol. Et on inspire quand on veut aller planter notre coccyx au sol, et on expire quand on veut effacer le creux du bas du dos. Donc là, on est en train de faire un beau petit massage au niveau du coccyx et du sacrum. Donc une fois que vous avez fait quelques mouvements comme ça,
En fait, c'est très important parce que le mouvement que je vous expliquais quand on veut ramener le pubis vers le nombril, c'est ce qu'on appelle une rétroversion du bassin et c'est un mouvement très important dans plusieurs postures de yoga. Je vais souvent le ramener sur la table. C'est pour protéger le bas du dos souvent et pour être plus stable. Donc, nous allons embarquer dans le demi-pont. Désolé, les mains, on les ramène au sol. Alors, le demi-pont, on va aller pousser dans nos pieds et contacter les fessiers et les cuisses pour soulever le bassin vers le haut. On respire ici et on expire pour se redéposer au sol en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à temps qu'on dépose le bassin au sol. Donc, on va aller faire encore 2-3 fois. On inspire, on pousse dans les pieds, soulevez le bassin. Pour vous aider à monter plus haut, vous contractez les fessiers et les cuisses. Et on expire doucement la descente. Essayez d'avoir le même temps pour la montée que pour la descente. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on va aller maintenant rester dans le demi-pont. Pour ceux et celles qui sont à l'aise, vous pouvez essayer d'entrelacer vos doigts et de ramener les épaules. Ramener les omoplates ensemble. Et on pousse vers le haut. Et là, vous respirez au niveau de l'abdomen et des côtes. Excellente posture pour l'élasticité des côtes. Une dernière inspiration. Et on relâche doucement les mains. Évitez l'effet slingshot. Et expirez doucement. Éloignez quelque peu les pieds des fessiers. Vous allez soulever légèrement le bassin et le déposer à droite. Laissez tomber les genoux à gauche. Les mains peuvent être placées en cactus, si on veut. Torsion. On respire ici quelques instants. Relâchez tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être activés. Doucement, ramenez les jambes au centre et on va aller par l'autre côté. Ramenez le bassin au centre, puis ramenez à la droite. Laissez tomber les jambes et les genoux vers la droite. C'est normal qu'un côté soit différent de l'autre. Il suffit de l'accueillir et de remarquer, d'observer les différences, de rester dans le moment présent. Continuez à respirer doucement par le nez, de prendre conscience des sensations du corps lors des respirations. Assurez-vous que l'épaule gauche soit bien au sol. N'allez jamais dans la douleur. Si ça vous fait mal, revenez au centre. Et tout le monde revient au centre en même temps. On va aller se tourner complètement du côté droit. Moi, je vais le faire du côté gauche, juste pour que vous puissiez me voir à la posture du fœtus. On va aller déposer notre tête sur le bras, qui est le bras droit pour vous. Et la main gauche se trouve à plat face au cœur.
Prenez le temps de respirer un peu ici. Puis poussez dans votre main gauche pour vous asseoir. Yay! Tout se passe à la bien été, déjà. Le temps passe vite. Alors, je vous invite à vous asseoir dans la posture de votre choix qui vous est confortable. Moi, je vais choisir celle, comme on dit, la posture assis en indien. Je ne sais pas pourquoi on appelait ça comme ça, mais bon. Peut-être parce que ça vient du yoga, l'Inde. Je sais pas. Oui, en fait, indien ou même cheville devant cheville. Des fois, je fais ça pour aider à l'ouverture des hanches. C'est un petit défi que je me lance. Ne le faites pas si ça vous fait mal aux genoux. Puis, si vous faites ça, je vous conseille de varier souvent quel pied va être devant pour justement équilibrer le corps. OK? Alors, ça a craqué. Donc, tout le monde ensemble, on va faire quelques respirations avant de passer à une prochaine posture. Alors, à l'inspiration, on va aller soulever les bras de chaque côté jusqu'en haut. Et les mains se touchent. Et à l'expiration, paume vers le bas. On redescend les bras jusqu'au sol. Encore 2 fois. Inspiration, les bras vers le haut. Expirez, les bras vers le sol. Essayez de vraiment arrimer votre respiration avec le mouvement. C'est-à-dire que lorsque vous avez fini le mouvement, la respiration, elle aussi, elle finit. Mais c'est l'inspiration et l'expiration qui sont maîtres. OK? Donc, c'est ça qui devrait mener votre mouvement plus. Une fois les mains au sol, vous allez déposer la main droite au sol. Regardez la main gauche et inspirez, soulevez la main gauche vers le ciel. Et on va l'allonger vers la droite pour étirer le côté gauche du corps. Assurez-vous que votre fessier gauche est bien au sol. Donc, s'il se soulève, vous êtes trop loin. Donc, vous revenez au sol. Même si la main ne se rend pas loin, c'est pas grave. Okay? L'important, c'est qu'on veut rester aligné. Même si votre main reste vers le ciel comme ça, c'est excellent. Essayez de relâcher la cuisse au sol. Et non plus de ne pas s'affaisser sur la droite, donc de rester quand même active et actif. Et si la tête vous fait mal, si le cou est sensible, regardez vers le sol, vers la main droite, ou peu importe où ça vous ne cause pas de douleur. Sinon, regardez la main ou vers le ciel, le plafond dans mon cas. De respirer au niveau des côtes, du dos. Et on expire, revient au centre. Faites tous les mouvements nécessaires pour vous sentir mieux. De l'autre côté, main gauche au sol, soulevez la main droite vers le ciel. Encore une fois, aussi un autre élément que je voulais vous dire, on n'amène pas l'épaule proche de l'oreille comme ça, on veut éloigner l'épaule des oreilles, on veut ramener les omoplates vers l'arrière du dos, à l'arrière. Ça fait du bien. Il y en a pour certains aussi qui peuvent se mettre sur les avant-bras, si vous êtes assez flexible. Moi, dans mon cas, si je le fais, je sens que, oups, je me soulève trop du sol, alors je reste sur ma main, je plie mon coude. Excellent. Revenez au centre. Et on va terminer avec un petit étirement de la colonne pour avoir tout fait les mouvements de la colonne qui peuvent faire du bien. Bien sûr, il y en a tellement d'autres, mais on va faire ceux de base pour aujourd'hui. Alors, si vous étiez comme moi,
c'est à ce moment-là qu'on va changer notre pied qui sera à l'avant. Alors, vous allez attraper vos genoux. Alors, si vous étiez à genoux, mettez-vous dans une posture comme celle-ci. Ce qu'on va faire, c'est comme le chat dos rond, dos creux, mais assis, à l'assise. Donc, à l'inspiration, on va aller amener la poitrine vers l'avant, creuser le dos et ouvrir la gorge vers l'avant. Donc, on peut même regarder vers le ciel. Et à l'expiration, on va rentrer le nombril vers la colonne, ramener le menton vers le sternum et arrondir le dos vers l'arrière. Vous attrapez vos genoux pour vraiment là, comme si vous vous teniez après vos genoux puis vous laissez tomber toute la colonne vers l'arrière. Allez-y doucement, à votre rythme. Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez voir d'une autre façon. Donc, on va vraiment vers l'arrière quand on arrondit le dos. Une dernière fois. Et on revient au centre. Alors là, je vous invite à vous placer dans la longueur de votre tapis, allonger les jambes vers l'avant. Vous allez coller les jambes ensemble, les pointer vers l'avant. Vous allez mettre vos mains ensemble et faire comme à la Charlie's Angel. Donc, on entrelace tous les doigts et on garde seulement l'index et les pouces ensemble collés. On va inspirer, mais en fait non. Inspirer ou expirer, c'est pas vraiment grave pour cette posture-là, c'est juste un mouvement qu'on va faire pour aller se trouver au sol. Donc le but est d'aller se coucher au sol le plus lentement possible, comme si on voulait aller déposer vertèbre à la fois sur le tapis. Gardez les pieds pointés, le menton rentré. Jusqu'au sol au complet. Et ensuite, on relâche, on libère les pieds, les mains. Et on se retrouve dans la posture finale, Shavasana. Good job tout le monde, bravo. Félicitations. Vous avez fait du yoga malgré peut-être que vous vous êtes dit « Ah, je suis pas assez flexible. » Faut bien commencer à quelque part. Sur ce, je vous laisse vous détendre dans la posture finale. Et je vous dis Namasté.